Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wholistic Podcast, un podcast pour te guider à guérir, rayonner et t'aligner. Je suis Anna Mercoiré, naturopathe, praticienne Ayurveda, praticienne Reiki, prof de yoga, coach en hermétisme et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important pour la santé. Et si la santé ne dépendait pas uniquement de ce que tu manges, mais de ce que tu vibres. Aujourd'hui, du coup, on va parler de manifestation. Comment manifester la guérison grâce à la fréquence de tes émotions et grâce à l'alignement énergétique. Donc, pourquoi je voulais aborder ce sujet de la manifestation dans la guérison aujourd'hui ? Parce qu'on voit beaucoup de conseils autour de l'alimentation, autour du sport, donc il faut manger sainement, manger anti-inflammatoire, bouger, etc. Mais on sous-estime en fait, on néglige une partie importante de la santé, de la guérison, qui est en fait l'alignement énergétique. Et ça, certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué. Elles mangent bien, elles font du sport, etc. Et malgré tout, soit elles n'arrivent pas à tomber enceinte, soit elles ont toujours des déséquilibres hormonaux, soit elles ont toujours des troubles digestifs, ou sinon les pathologies qui sont persistantes avec des symptômes. Et donc, je ne dis pas que uniquement l'énergétique va vous aider à trouver la guérison, mais c'est la raison en fait pour laquelle j'ai construit ma méthode holistique, une approche qui est vraiment holistique pour le coup et qui prend en considération la femme et l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue énergétique. Et c'est quand on a un équilibre parmi toutes ces sphères que l'on trouve enfin le chemin de la guérison et surtout que ce chemin est pérenne, durable. La santé, du coup, ne dépend pas uniquement de ce que vous mangez, de votre sommeil, de votre routine sportive, mais aussi de votre vibration, de votre fréquence énergétique. Et surtout, de votre capacité à manifester la guérison, à manifester la vie que vous souhaitez réellement vivre. Tu peux avoir la meilleure hygiène de vie, la meilleure alimentation, même hyper stricte, une routine sportive parfaite, etc. Mais si tu vis dans un état de stress, si tu as des pensées d'autocritique, si tu as certaines croyances limitantes, tu ne vas pour autant pas voir les résultats escomptés. Parce que ton corps ne réagit pas uniquement à ce que tu fais, mais il réagit aussi à ce que tu ressens. Et c'est là qu'entre en jeu la manifestation. Donc la manifestation, c'est un terme un petit peu vague pour certains, qui est parfois pas hyper bien expliqué, alors que là, je vais vous l'expliquer, c'est pas très compliqué. Il faut prendre en compte que votre corps, c'est un champ d'énergie. Les pensées sont des ondes, les émotions une fréquence, et ensemble, elles créent un signal que vous émettez. Concrètement, en fait, comment ça se passe ? On va avoir les pensées qui vont être à l'origine d'une émotion, et cette émotion va être à l'origine d'une réaction physique. Et donc, c'est pour ça que dans l'épisode précédent, on parlait de l'effet Hebb. Et donc là, je vous ai expliqué un petit peu comment choisir vos pensées, etc. Et donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous le recommande vraiment parce que c'est vraiment la première étape. C'est le travail sur les pensées, créer de nouvelles connexions neuronales et renforcer ce nouveau circuit neuronal. Et ensuite, là, donc, on va parler un petit peu de la suite une fois qu'on arrive à faire ça. Déjà, il faut comprendre que chaque pensée crée une onde électrique dans votre cerveau. Et chaque émotion crée une onde magnétique dans votre cœur. Et ces deux champs forment ce que l'on appelle le champ électromagnétique ou l'aura. Du coup, quand on vit une cohérence émotionnelle, c'est-à-dire que vos pensées sont alignées avec ce que vous ressentez, là, vous devenez magnétique et donc vous attirez tout simplement ce que vous voulez manifester. Donc, si vous voulez manifester la guérison, si vous voulez manifester une nouvelle vie, un changement professionnel, etc. Là, bien sûr, on va se focus sur la guérison, mais vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. Le principe reste le même. Parce que le champ d'énergie que vous émettez impacte la matière, impacte votre réalité. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est l'alignement ? On parle souvent d'alignement. Là, je viens de le citer en parlant d'alignement entre vos pensées et vos émotions, entre votre cerveau et votre cœur. Et en développement personnel, on parle beaucoup aussi d'alignement. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'alignement ? Notamment dans le domaine de la santé et des neurosciences. Petit rappel, dans notre cerveau, nous avons différentes parties du cerveau. Chaque partie, comme vous le savez, est responsable d'une fonction différente. Or, les études en neurosciences ont montré que
quand chaque partie du cerveau vibre à une fréquence différente. C'est-à-dire, c'est vraiment les fréquences vibratoires que l'on pouvait observer quand on était au lycée, en physique, en SVT, et qu'on voyait en fait les études des fréquences. Donc là, si votre cerveau vibre chaque partie du cerveau vibre à des fréquences différentes, ça s'appelle le désalignement. Et donc le but, c'est de faire en sorte que chaque partie du cerveau vibre à la même fréquence. Une fois que vous avez ça, que chaque partie du cerveau vibre à la même fréquence, il va falloir que votre cœur vibre également à la même fréquence que votre cerveau. Et donc c'est là où on va parler d'alignement. Et concrètement, comment on fait? Lorsque vous pensez quelque chose et lorsque votre cœur vous guide vers quelque chose, par exemple vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de lancer un nouveau projet, et que vos pensées sont alignées avec ça, en mode oui, je vais y arriver, et que vos actions sont alignées, que vous mettez en place des choses pour atteindre cet objectif, là on parle d'alignement. Alignement entre toutes les parties du cerveau et alignement avec votre cœur. Mais si votre cœur vous dit de créer ce nouveau projet, mais que votre tête vous dit « Oh non, non, c'est trop risqué, j'ai peur de ci, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur d'être ridicule, etc. » Et que du coup, vous ne mettez pas en place les actions nécessaires ou que vous mettez en place des actions qui vont nourrir un autre projet qui n'est pas votre projet de cœur, là, vous avez un désalignement entre les différentes parties de votre cerveau et avec votre cœur également. Donc, ceci impacte votre champ électromagnétique et il faut garder en tête que votre champ d'énergie influence la matière. Donc, ce champ d'énergie va influencer votre réalité. Et donc, parfois, j'entends des personnes qui me disent « Ah, mais moi, je ne crois pas aux énergies. » Ok. Est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que vous ressentez de la joie, de la colère, de la frustration parfois, de l'amour? Oui. Donc, vous croyez aux énergies, tout simplement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir. Et pour autant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'émotion, ça existe. On la ressent. Même si on ne la voit pas, même si on ne la touche pas. Et qu'est-ce que c'est du coup une émotion? Comme je vous le disais, c'est juste une onde magnétique. Et donc, cette onde magnétique va constituer avec l'onde électrique qui est produite par les pensées au niveau du cerveau, va influencer votre champ électromagnétique et donc ce champ-là va influencer la matière et donc va influencer votre réalité. Comment ça fonctionne en fait, tout simplement? Pour vous expliquer simplement comment la manifestation fonctionne et comment du coup les énergies fonctionnent, comment les émotions vont influencer la matière. Votre champ électromagnétique va influencer la matière. On va prendre l'exemple de la télévision. Vous êtes sur votre canapé, vous prenez la télécommande, vous appuyez sur la touche 1. Qu'est-ce que vous attendez à recevoir? Vous attendez à recevoir l'image de TF1, par exemple. Voilà, donc quand l'image de TF1 revient, vous n'êtes pas étonné, c'est vous qui l'avez demandé. Là, c'est pareil avec vos énergies, votre champ électromagnétique. Vous émettez une fréquence vibratoire, un champ électromagnétique. Du coup, vous demandez quelque chose en fait, c'est que vous émettez quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez recevoir en émettant cette onde, ce champ électromagnétique? Vous allez recevoir ce que vous avez émis, tout simplement. Et ça, c'est le principe de la manifestation. Donc, si vous émettez de la joie, vous allez recevoir dans votre vie plus de choses qui vont entretenir ce champ électromagnétique, ce sentiment de joie. Si vous émettez de la peur, vous allez recevoir plus d'événements dans votre vie qui entretiennent ce sentiment de peur. Vous recevez ce que vous émettez. Et ça, c'est le principe en fait. Et c'est comme ça qu'on dit que le champ électromagnétique influence la matière, influence votre réalité. Et c'est pas plus compliqué qu'une télécommande avec la télévision. Vous demandez une chaîne, vous recevez cette chaîne. Là, vous émettez une émotion, vous émettez un champ électromagnétique, vous recevez des événements dans votre vie qui vont entretenir ce champ électromagnétique. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez choisir de créer une réalité différente grâce à votre connexion neuronale, en renforçant un nouveau circuit neuronal, donc grâce à l'effet Hebb expliqué dans le précédent podcast, et grâce à des émotions qui sont élevées. Et donc, ceci va élever votre champ électromagnétique et donc vous allez attirer encore plus d'abondance, plus de santé dans votre vie. Et donc, il faut avoir des pensées cohérentes. Mais par contre, si vous vous dites « je veux guérir »,
Mais en même temps, vous ressentez de la peur, vous ressentez du doute, vous ressentez de la frustration, vous doutez de ce que vous faites, vous doutez de l'accompagnement que vous avez choisi, vous avez peur d'investir dans votre santé, vous avez peur de ci, de ça, etc. Du coup, vous allez envoyer un message contradictoire à votre corps. Et donc, vous n'avez pas de la cohérence et donc ceci va provoquer un état de résistance. Et donc, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez, vous êtes dans un désalignement. Parce que oui, manifester, ça ne veut pas dire penser fort à quelque chose et attendre que ça tombe tout cuit dans votre bec. Ça veut dire aligner votre vibration intérieure avec la réalité que vous voulez créer. Et donc, pour manifester votre pleine santé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous visualiser en bonne santé. Donc concrètement, être en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire aller au sport, ça veut dire voyager, ça veut dire aller voir vos amis à la fin du travail, ça veut dire développer de nouveaux projets. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre d'être en bonne santé? Il faut le visualiser. Il faut être clair dans la vie, dans le quotidien, dans les routines que l'on veut créer pour pouvoir les manifester. Si vous n'avez pas d'objectif qui est clair, qui est précis, qui est net, qui est mesurable, comment vous attendez-vous à les atteindre? Même vous, vous ne savez pas où vous allez. Votre corps, il ne peut pas savoir où il va non plus, votre mental non plus. Donc ça, c'est vraiment la première base. Le premier exercice à faire, c'est clarifier votre vision. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Quelles sont les routines que vous voulez avoir? Quelles sont les personnes autour de vous que vous voulez avoir? Et qui, en fait, vous voulez être, tout simplement. Ensuite, pour arriver à ça, il va falloir ressentir. Donc une émotion, comme je vous disais, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir. Et en fait, elle n'est pas dépendante ni du temps ni de l'espace. Ça veut dire, l'émotion, quand vous êtes là, moi je suis assise du coup à une table, l'émotion, elle n'est pas à l'autre bout de la pièce. Je ne vais pas avoir à marcher pendant quelques secondes pour aller choper l'émotion. Il n'y a pas d'espace qui nous sépare. Et comme il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps non plus. Je n'ai pas un délai de 30 secondes pour aller jusqu'au coin de la pièce, aller récupérer une émotion. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que l'émotion, c'est ça qui va du coup impacter, comme je vous disais, votre champ électromagnétique, puisque ça émet une onde magnétique au niveau de votre cœur. Mais cette émotion-là, elle n'est pas séparée de votre réalité. Je m'explique. Vous avez vu votre médecin. Il vous a annoncé une mauvaise nouvelle sur votre santé. Donc forcément, vous avez peur, vous êtes inquiète, etc. Comment manifester à partir de là la bonne santé? Eh bien, vous choisissez une différente émotion. C'est-à-dire, là, vous avez l'émotion d'une personne qui a un problème de santé. Choisissez une émotion, l'émotion d'une personne qui est en bonne santé. C'est-à-dire, visualisez le même médecin qui vous annonce que votre maladie a disparu. Et du coup, ressentez cette émotion. Au lieu de ressentir la peur du coup que vous aviez ressentie quand le médecin vous avait annoncé la mauvaise nouvelle, là, imaginez qu'il vous annonce, visualisez qu'il vous annonce une bonne nouvelle et ressentez ce soulagement, cette paix, cette joie. Et en fait, c'est cette émotion que vous devez ressentir. Et lorsque vous allez ressentir cette émotion qui est provoquée par la visualisation d'être en bonne santé, devinez. Vous allez changer votre champ électromagnétique et donc vous allez attirer les opportunités, vous allez attirer les choses qui vous permettent d'être en bonne santé. Ça peut être soit la bonne personne, ça peut être qui va venir vous accompagner, ça peut être soit un bon livre qui va vous aider à débloquer quelque chose. Voilà, en fait, vous allez attirer les choses qui contribuent à cette sensation, à ce sentiment, à cette émotion de joie ressentie lorsque le médecin va vous annoncer que vous êtes en bonne santé. Et moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai pratiqué sur moi-même. Quand j'ai eu de gros problèmes de santé, je me suis visualisée, donc je me posais, je méditais et je me visualisais être en bonne santé. Je répétais dans ma tête le mantra. À chaque fois, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Et en fait, c'est pas juste, bien sûr, de répéter le mantra qui fait que vous allez être en bonne santé. Mais au bout d'un moment, vous allez tellement le répéter, tellement le répéter, tellement le répéter. Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Que vous allez finir par ressentir cette émotion de soulagement et de joie d'être en bonne santé. Et moi, j'ai pratiqué cet exercice pendant 6 mois. J'avais des lésions au niveau du col de l'utérus. Et 6 mois après, les lésions avaient disparu.
Et bien sûr, je ne dis pas que c'est de la magie et qu'il n'y a que ça qui va impacter votre champ électromagnétique. Il faut vraiment comprendre que le champ électromagnétique va être impacté aussi par plusieurs choses, par votre alimentation, par les gens qui vous entourent, par votre travail par exemple, parce qu'il faut comprendre que tout a un champ électromagnétique. Une personne à côté de vous a un champ électromagnétique qui va potentiellement vous impacter. Votre nourriture que vous mangez a une énergie aussi, a un champ électromagnétique qui va venir vous impacter. Si vous mangez des choses qui sont par exemple transformées, l'énergie de ces aliments-là, elle est faible. Et donc, forcément, ça ne va pas vous permettre d'élever votre champ électromagnétique si vous mangez des choses avec des énergies basses. Voilà, donc je ne dis pas que ce travail sur l'énergie, c'est la solution à tout et que c'est de la magie, mais ça rentre dans une approche holistique et plutôt que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Voilà, il ne faut pas juste se focaliser sur l'alimentation ou sur le sport ou sur le sommeil. Parce que si vous vous focalisez juste sur ça, vous risquez de ne pas avoir de résultats escomptés. Et donc, vous risquez d'être déçu et d'entretenir en fait ce schéma négatif de pensée et donc de baisser votre fréquence vibratoire. Mais du coup, pensez à prendre en compte l'élévation de votre champ électromagnétique. Reprogrammez votre cerveau comme on l'a vu avec l'effet Hebb. Travaillez sur la visualisation, sur vos émotions, sur la manifestation. Et là, en plus des actions alignées, parce que voilà, l'alignement, c'est aussi les actions. Et en plus de ça, les actions que vous allez mettre en place et qui sont alignées, choisir les bons aliments, choisir la bonne routine sportive, voilà. Et bien, tout ceci va faire en sorte que vous serez tellement aligné avec vous-même que vous allez élever votre fréquence vibratoire et donc que vous allez atteindre et donc que vous allez attirer des choses qui entretiennent ce champ électromagnétique, ce auto-vibratoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à réserver une consultation gratuite. Le lien est dans ma bio. À me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à noter ce podcast ou à le partager à un ami qui a besoin d'entendre ça. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.